Alors, excusez-moi, la semaine passée, on a vu brièvement le sujet de l'enfer, toujours dans la série sur l'eschatologie, les doctrines de la fin. Et on doit savoir que ce sujet est très pertinent. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ben, maintenant qu'on est chrétien, c'est pas important. Mais si c'est révélé, c'est important. Euh, Parler de l'enfer, c'est pas toujours très populaire. C'est pas attirant. C'est même horrifiant quand on regarde les textes. Et il pourrait nous sembler qu'un sujet plus encourageant serait plus édifiant. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui ont écrit un livre sur l'enfer. Je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui en achèteraient un. En fait, un jour, j'étais avec le directeur de ARBCA, qui est l'Association réformée baptiste américaine, puis il me demande c'est quoi mes trois livres préférés. Et un des livres que je lui mentionne, c'est un livre qui porte sur le ciel et l'enfer. Et je ne m'attendais pas à sa réponse. Il dit, c'est très intéressant. Il dit, beaucoup de pasteurs à qui je pose la question me mentionnent ce même livre. Mais souvent, on va préférer des choses qui nous font du bien et on voit pas nécessairement la pertinence d'étudier le sujet de l'enfer. Euh, et je pense que la raison principale, ce qui nous fait peut-être négliger ce sujet-là, c'est que c'est un lieu qu'on ne connaîtra pas. C'est-à-dire, on n'ira pas là si on est chrétien. Mais tant qu'on ne voit pas la pertinence de ce sujet, on ne sera pas porté à l'étudier. Euh, et non seulement le sujet est important, mais en négliger l'étude est malsain pour le chrétien comme pour le non-chrétien. J'aimerais vous mentionner quatre raisons pour lesquelles ce sujet doit être abordé. La première raison, c'est le poids des textes bibliques, l'abondance de textes bibliques. La Bible rappelle beaucoup plus souvent la colère de Dieu que son amour. L'Ancien Testament rapporte beaucoup de jugements de Dieu qui sont autant de préfigurations du jugement dernier et de l'enfer. Qu'on pense au déluge, à Sodome et Gomorrhe, au serpent d'airain, au désert. Euh, et le Christ a beaucoup plus parlé de l'enfer que du ciel. Ces titres concernent aussi l'enfer. S'il est sauveur, c'est qu'il nous sauve de quelque chose. Il nous sauve de la condamnation de l'enfer. Si le Seigneur est juge, il règne sur les réprouvés, il les condamne à l'enfer. La deuxième raison qui fait que ce sujet est important, c'est en raison de sa gravité. L'enfer est un lieu de tourment éternel où des millions d'âmes souffriront pour l'éternité. Et elles souffriront sans aucun espoir d'en sortir. Ça va être le désespoir éternel. Les statisticiens disent qu'à chaque seconde, deux humains décèdent. Ça fait peut-être 120 secondes que je vous parle, ça veut dire 240 décès en ces quelques secondes-là. Ça veut dire qu'à chaque seconde, il y a deux personnes qui vont soit en enfer, soit dans le paradis. Simplement durant notre réunion ce soir, environ 8500 personnes, hommes, femmes, enfants, franchiront cette porte à sens unique pour se retrouver dans leur sort éternel. Et juste pendant que je vous ai donné ces chiffres, il y en a 25 ou 30 de plus qui sont décédés. La troisième raison, qui ajoute à l'importance du sujet, c'est que ça concerne tous les humains. La mort n'est pas un sport que l'on regarde des estrades. Tôt ou tard, on se retrouve au centre et nous recevons le ballon. Si une personne n'a pas d'enfant, elle pensera peut-être qu'elle est moins concernée parce que la Bible enseigne sur le rôle parental. Mais la mort, tout le monde est concerné. Nous avons tous péché, nous méritons tous l'enfer. Peut-être que comme chrétiens, on se dit que l'enfer ne nous concerne pas puisque nous sommes sauvés. Nous allons voir que ce sujet est très important pour nous chrétiens. Et finalement, la quatrième raison pour laquelle ce sujet est important, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen d'éviter l'enfer, donc c'est important de l'étudier.
Un puritain a déjà dit, il y a un seul moyen de ne pas entrer dans l'enfer, mais aucun moyen d'en sortir. Si tous les chemins permettaient d'éviter l'enfer, si toutes les religions étaient bonnes, ce sujet serait moins important puisque pratiquement tout le monde y échapperait. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas plusieurs options. Seule la foi au Christ permet d'éviter l'enfer puisqu'il a pris notre châtiment. Et si quelqu'un trouve morbide le fait d'étudier ce sujet, c'est comme dire qu'un congrès de médecins qui étudie le cancer est déplacé. On ne se réjouit pas de la souffrance, mais on se réjouit que des personnes prennent la peine d'étudier cette souffrance. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ces personnes qui se consacrent à ce problème et qui font tout pour que le moins de personnes en soient affligées. L'enfer est une réalité bien pire que tout ce qu'on peut penser. Tout ce qu'on va voir sur l'enfer, on peut pas, ça sera qu'un effleurement. Un autre point qui montre la pertinence de cette étude, c'est que les gens sont incrédules face à cette réalité. Si la réalité de l'enfer était massivement reconnue, la nécessité d'en parler serait moins présente. Mais parce que les gens sont incrédules, on doit les avertir de cette réalité. Cette incrédulité se voit de différentes manières. La première, c'est que les gens se moquent de l'enfer. Ils pensent que l'enfer est un lieu sans Dieu, sans loi, où ce sera la fête. Le diable est parodié avec des cornes et une fourche. Vous avez peut-être déjà entendu des moqueurs dire qu'ils préfèrent aller en enfer parce que tous leurs amis s'y trouvent. D'autres s'en moquent parce qu'ils trouvent que l'enfer est irrecevable. À une époque où même des chrétiens ne peuvent concevoir la peine de mort malgré le fait que c'est Dieu qui l'avait prescrite au sein du peuple juif, pour des raisons similaires, des non-chrétiens ne peuvent concevoir un Dieu qui plonge des individus dans des peines aussi atroces. Et au sein du christianisme, il y en a qui rejettent l'éternité de l'enfer. Au plus, la colère de Dieu peut tomber pour un temps, mais pas éternellement, pour certains. Un théologien affirme que lorsque le Seigneur restaurera toutes choses et qu'il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il ne pourra y avoir un espace nommé enfer. D'autres encore disent qu'un Dieu qui punirait pour l'éternité est un Dieu pire que Satan. On le constate, l'enfer est un sujet contesté par bien des personnes et détesté par d'autres, mais bien attesté par les Écritures. L'enfer est aussi vu comme un non-sens à cause de la mauvaise conception de la liberté. Les hommes disent qu'ils ont droit à la liberté, qu'ils ont le droit de décider eux-mêmes de ce qu'ils font de leur vie. C'est un mensonge, mais ils y croient. C'est eux qui inventent ça, que c'est leur vie et que leur vie leur appartient. Dieu n'a jamais dit cela. Pour eux, Dieu n'a pas à se mêler de leurs affaires, de leur vie, alors que c'est tout le contraire. En fait, la légitimité de l'enfer repose sur l'acte créateur de Dieu. Qui est ce Dieu qui permet de juger l'humanité? C'est le Créateur. Le monde lui appartient. Alors, il a tous les droits. Il a toute la légitimité de condamner les rebelles. Comme il a le droit de sauver qui il veut. Il n'a pas de permission à demander. Il n'a pas à soumettre ses plans à un comité, un conseil. Il est le Dieu créateur. Et parce que c'est lui qui m'a créé, de mon côté, je n'ai pas le droit de prétendre à une indépendance face à Dieu. Mon statut d'être créé me place en obligation de soumission à Dieu. En fait, le péché, c'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est une arrogance. Le deuxième grand point de notre étude concerne les données bibliques de l'enfer. Le premier élément de ce point, c'est que l'enfer est un lieu créé par Dieu. L'enfer doit être un lieu physique puisque les réprouvés ressusciteront physiquement pour souffrir éternellement dans leur corps et dans leur âme. Le corps occupe un espace et doit donc se trouver dans un espace. Et puisque tout ce qui existe a été créé par Dieu, l'enfer est aussi une création de Dieu. L'enfer n'est pas sur terre,
L'enfer n'est pas les souffrances actuelles. Je pense que c'est un autre puritain qui a dit notre vie actuelle, c'est le pire enfer que les chrétiens auront connu et c'est le plus beau ciel que les réprouvés auront connu. L'enfer, c'est la destinée de tous les réprouvés après leur mort. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Certains disent que l'enfer, c'est ce que l'on vit présentement, mais il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances actuelles et celles de l'enfer. Dans une parabole, Jésus a dit, on est dans Luc 16, alors c'est la parabole de Lazare et du riche, et le riche qui se retrouve en enfer, il dit, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, on parle d'un lieu. Un autre texte, quand il a fallu remplacer Judas par un autre apôtre, nous lisons, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère, donc c'est Matthias qui a remplacé, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère, cet apostolat, que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Alors, que ce soit dans Luc 16 ou c'est un lieu, acte 1, 25, ou c'est une place, c'est le même mot grec. Euh, et il y a un parallèle à maintenir. L'enfant de Dieu ressuscite réellement dans son corps et il vivra éternellement dans un lieu physique. Le réprouvé ressuscitera également dans son corps, cependant qu'il ne sera pas glorifié et il vivra aussi éternellement dans un lieu physique. L'enfant de Dieu ressuscitera dans un corps glorifié afin de goûter davantage les bénédictions de l'alliance. Le réprouvé ressuscitera dans un corps non glorifié, tout en étant immortel au sens où on l'entend. Il va être dans la mort, mais pas le même genre de mort. Son corps arrivera pas à une décomposition. Il va être éternellement dans son corps non glorifié, afin de, puis là je le mets entre guillemets, je ne veux pas être cynique, afin de goûter davantage la mort et la souffrance. Donc, c'est pour qu'ils puissent expérimenter avec plus d'intensité les souffrances que Dieu ramène le corps et l'âme des réprouvés. Maintenant, si l'enfer est un lieu physique, il n'est pas que physique. Et même les souffrances qui sont décrites ont certainement un sens physique, mais aussi un sens psychologique et spirituel. Dans Matthieu 25, nous lisons, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, le diable et les anges n'ont pas de corps physique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans un feu? Est-ce qu'on peut mettre un esprit dans un feu? Alors, il y a certainement des souffrances spirituelles et psychologiques qui sont reliées à ça. La Bible parle de tourments interminables. Jésus désigne l'enfer le plus souvent comme la géhenne. L'histoire de la géhenne n'est pas reluisante. Elle vient de 2 Rois 28. Ahaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des statues de métal fondues pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu, suivant les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. En hébreu, la vallée de Hinnom, qu'on voit ici dans la vallée des fils de Hinnom, en hébreu, et là, prononciation très douteuse, c'est en hébreu, vallée de Hinnom, c'est Gehinnom qui a fini par donner GN.
C'est donc la vallée dans laquelle Akaz, le pire roi que Juda ait connu, offrit ses propres enfants aux divinités païennes. Par la suite, le lieu est devenu un dépotoir dont la puanteur se répandait dans tous les environs. Avec le temps, et c'est bien attesté dans les écrits juifs ultérieurs, la Géhenne était le symbole du lieu des souffrances éternelles des pécheurs. C'est-à-dire, la Géhenne est un lieu terrestre, mais c'était devenu emblématique de l'enfer. Et ce lieu servait aussi de triste refuge aux lépreux. Et c'est ce lieu que Jésus a utilisé pour donner un pâle aperçu de l'enfer. Alors, frères et sœurs, que ceci nous amène à considérer combien nous sommes privilégiés d'être au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, qui a subi la colère de Dieu pour tous ceux qui allaient croire. Et c'est une autre des raisons pour laquelle on doit étudier l'enfer. C'est que même si on n'ira jamais, on doit savoir ce que c'est pour apprécier euh, ce à quoi nous échappons. Alors, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.